Bonjour, c'est Steve. Comment allez-vous? Pour ma part, ça va plutôt bien, sauf qu'aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo dehors, mais les premières grosses averses automnales sont arrivées. Et oui, il ne faut pas oublier que je suis dans le nord, là ça pleut vraiment à verse. Du coup, ça tombe bien, je devais aussi préparer l'atelier qui a lieu ce mercredi pour mieux renaître à soi, pour mieux être à soi au monde. Et aujourd'hui, on va parler de cette thématique-là. Comment être à la bonne place? Comment trouver sa bonne place? Alors depuis ce matin, je potasse vraiment dessus. Là, vous voyez, il y a mon bureau, il y a mon livre, il y a mon ordi. Je travaille à fond là-dessus. Le temps m'aide à rester à l'intérieur et à rester concentré. Et peut-être que vous vous posez cette question-là. Peut-être que votre hypersensibilité vous amène à vous poser des questions sur les enjeux que nous sommes en train de vivre. On est en train de se questionner fortement. Alors je sais que ça agace certains. Depuis peu, j'aborde cette nouvelle thématique qui me tient à cœur. Et je vous avais fait une vidéo qui vous informait que je prenais un petit virage, en tout cas que je traitais davantage des sujets qui me touchaient à cœur que des sujets qui sont favorisés par l'algorithme YouTube. Et je sais que ça peut froisser certains lorsque j'aborde des sujets tels que le fait de devoir apprendre à fonctionner autrement, des sujets tels que l'écologie, tels que l'emballement climatique, tels que la raréfaction de nos ressources. Moi, ça m'impacte. Je suis pas géologue, je suis pas climatologue, je suis pas scientifique même. Mais néanmoins, en tant que citoyen, et en tant que personne sensible à mon environnement, tout simplement, je me sens impacté, je me sens touché. Et je trouve que c'est une formidable accroche de lier l'hypersensibilité aux prises de conscience de l'environnement. Parce que si on doit avoir une place et un rôle, eh bien, c'est justement cette grande sensibilité à ce qu'il y a en soi, au monde à l'intérieur de soi et au monde autour de soi, qui doit avoir un sens. Et pour trouver sa place, il faut donner du sens. Et pour connaître le sens qu'on donne à notre vie, est-ce que vous êtes au fait de vos valeurs? Est-ce que vous connaissez bien vos valeurs? Alors vous allez dire, Steve, il parle toujours des valeurs dans les vidéos. Oui, j'en parle parce que c'est extrêmement important. Et c'est pas parce qu'on a fait un exercice sur nos valeurs qu'on les connaît définitivement une bonne fois pour toutes. C'est pas vrai. Il faut tout le temps se remettre à jour, un petit peu comme le système Apple qui nous oblige à faire des mises à jour tous les 6 mois. Nous, c'est un petit peu pareil. C'est important de se mettre à jour parce que le monde évolue, les énergies évoluent, il y a des cycles dans la vie, il y a des saisons, la lumière du jour s'intensifie ou baisse, en ce moment elle baisse, les chaleurs s'intensifient ou baissent, la pluviométrie est plus ou moins forte, tout change, tout évolue autour de nous. Et je vous invite vraiment à vous mettre à jour régulièrement. Alors comment être à la bonne place? Justement, comment être à la bonne place? C'est d'abord en faisant de ses propres besoins sa propre norme. D'écouter les normes auxquelles on peut être exposé un petit peu partout, les normes véhiculées par les publicités, par les médias, par je ne sais quel type d'institution qui peut nous influencer par des valeurs. Eh bien, ce qui est important vraiment, c'est de se constituer un socle solide de valeurs et d'en faire notre propre priorité. Non plus répondre à des injonctions extérieures sur comment nous devrions être, et ça je suis sûr que ça va énormément parler aux femmes, puisqu'en ce moment c'est dans la trame narrative des médias, on parle beaucoup de l'émancipation des femmes avec tous les scandales qu'il y a eu avec PPDA, avec la NUPES, etc. Et là justement c'est un exemple parfait de ce que doit être une femme. D'accord? Vous comprenez ce truc-là. Une femme a ses propres normes et une femme ne doit pas être objet-ifiée pour répondre à des normes. Par exemple, une femme télévisuelle, une femme qui passe à la télé, qui anime des émissions, elle doit absolument répondre à plusieurs critères. Des critères au niveau de l'âge, des critères au niveau du physique. Et ça, on est énormément influencé par cela. Et ce sont d'ailleurs ces choses qui sont profondément en train d'évoluer. Alors, le sujet des femmes, c'est simplement un exemple. Mais il y a tellement d'autres exemples sur notre manière de vivre qui peuvent être remis en question, sur notre manière de nous déplacer, de nous transporter, de consommer, sur notre manière d'être par rapport aux autres, sur notre manière de faire des choix dans nos vies, sur notre manière de façonner nos imaginaires, de mettre un sens à nos vies. Parce qu'on vit pourquoi finalement? Est-ce qu'on se pose la question de quel sens on donne à notre vie? On vit juste pour être dans une dimension de survie, juste vivre pour travailler pour vivre, pour payer nos factures, ou alors
mettre une dimension beaucoup plus profonde. Eh bien ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous. C'est notre responsabilité de travailler en profondeur là-dessus parce que ce n'est certainement pas l'extérieur qui va le faire. L'extérieur serait complètement perdant. Quand je dis extérieur, entendez les institutions, je ne veux pas être complotiste et tout ça, mais bon voilà, on nous éduque quand même pour être des soldats bien obéissants, pour être des pions qui sont très dociles. En tout cas, on aime bien les personnes qui ne remettent pas en question les règles, qui ne remettent pas en question les réformes, qui ne remettent pas en question le travail, etc. Mais c'est tellement important de se remettre en question. Il en va de la santé mentale de la société, du collectif, mais aussi de chaque individu. Donc, remettez-vous en question et surtout, posez-vous cette question-là. Est-ce que mes actions au quotidien sont alignées avec mes valeurs? Alors évidemment, quand on regarde de manière globale, on se rend compte que non. Et ça c'est chez tout le monde, et c'est normal, que tout est perfectible en permanence, et qu'on est tous plein d'incohérences, qu'on est tous plein de paradoxes. Par exemple, moi je parle en ce moment beaucoup de préservation de l'environnement, néanmoins je constate que j'adore voyager, j'adore me déplacer, et que paradoxalement, j'émets beaucoup de CO2 en me déplaçant avec ma voiture. Je pourrais le faire en train, certes, mais le train, c'est encore une autre contrainte. C'est une contrainte qui ne permet pas de voyager tel que moi je le conçois. Bref, on est tous plein de paradoxes comme ça. Et l'idée ici, c'est de vraiment travailler, s'efforcer à atteindre un idéal. Et non pas se fustiger, mais trouver une manière de vivre la plus simple qu'il soit, la plus simple possible, parce que les choses alambiquées n'ont jamais mené à rien. C'est simple dans la mesure où on va pouvoir facilement appliquer nos valeurs. Il n'y a pas besoin de chercher des choses tirées par les cheveux, mais simplement se raccorder à l'essentiel. Alors vous qui êtes hypersensible, vous qui êtes attentionné à ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui êtes très présent à ce qui se passe aussi autour de vous. Qu'est-ce qui pourrait, dans les actions que vous menez au quotidien, davantage honorer vos valeurs? Parce qu'à partir du moment où vous allez être en phase, que vous allez respecter vos valeurs, que vous allez les incarner au quotidien, vous allez davantage vous sentir heureux. Heureux parce que vous vous respectez à travers vos actions. Heureux parce que le monde va vous rendre compte que vous êtes à la bonne place. Vous allez le sentir, vous allez sentir la gratitude autour de vous, vous allez sentir une profonde joie à l'intérieur de vous lorsque vous êtes la personne que vous voulez être et surtout lorsque vous êtes validé autour de vous tel que vous désirez être perçu. Et là vraiment, ça génère une grande joie intérieure. Alors, qu'est-ce qui au quotidien va vous permettre de mieux vivre vos valeurs? En tout cas, de quelle manière pouvez-vous multiplier les occasions de valoriser ces valeurs, de les appliquer, de les faire vivre? Et ça, c'est un combat intérieur. Ce combat de toujours se centrer sur ses priorités à soi. Et il y a un truc qui fait vraiment défaut aux personnes hypersensibles, c'est ce problème de priorisation. Le plus souvent, on est bombardé d'informations. En tout cas, c'est ce qui caractérise vraiment l'hypersensibilité, c'est de faire le tri entre les informations essentielles et les informations beaucoup moins essentielles. Ce qui fait que on se sent rapidement submergé. Ça, c'est vraiment le mauvais côté de l'hypersensibilité, c'est d'avoir un trop plein d'informations, parce que nos têtes sont comme des passoires, elles ne savent pas inhiber les informations qui sont moins importantes. Du coup, on priorise moins ce qui est important. Et on devrait davantage faire cet exercice-là, de prioriser ce qui est important pour mettre notre énergie sur nos priorités, afin de ne pas se disperser. C'est comme ça aussi que, en se laissant aller, en se laissant distraire et en mettant notre énergie sur des points périphériques tout autour de nos priorités, qu'on s'éparpille, qu'on perd notre énergie et que nous ne sommes rapidement plus à notre place. Autre point également très important et qui fait qu'on s'éparpille, c'est qu'on a toujours cette volonté, et moi j'en suis la première victime, de toujours vouloir faire plaisir à son entourage, de toujours être bien vu de son entourage. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se met à faire des concessions au point de s'oublier soi. Parce qu'on cherche à tout prix à être validé par l'entourage. Et si l'entourage ne nous renvoie pas une image suffisamment valorisante,
on se prend pour un moins que rien. En tout cas, on se remet profondément en question. Alors, je ne dis pas que c'est mal de se remettre en question, mais il y a des fois, ça peut vraiment être maladif, et des fois, on peut chercher midi à 14 heures. Donc, encore une fois, très important, la priorisation. Pourquoi la priorisation? Pour simplement se prioriser soi, se mettre soi au premier plan, et c'est à partir du moment où nous avons d'abord assouvi nos besoins à nous, qu'on peut être présent de manière qualitative pour les sollicitations extérieures. Et le pire scénario qui puisse vous arriver à vous disperser, à répondre aux sollicitations des autres, c'est au bout d'un moment d'avoir un certain ras-le-bol et d'avoir un comportement inattendu et de manifester, de dire des choses indésirables, des choses que vous ne souhaitez pas faire entendre et qui peuvent donner une mauvaise image de vous à votre entourage, qui ne comprendra pas de toute façon votre comportement, votre explosion de colère. Donc, là, on parle de quoi finalement? On parle d'authenticité. L'authenticité, c'est savoir être honnête avec soi-même et avec les autres. De toute façon, les autres vous respecteront si vous respectez. Donc, on rejoint toujours cette notion de respect personnel, d'authenticité, pour être toujours à sa place. Donc, ça commence par un travail intérieur. Commencez par ce travail intérieur. Soyez bien conscient de vos besoins. Pour être conscient de vos besoins, soyez bien ouvert sur vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Alors justement, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, on va en parler. On va en parler dans l'atelier que je vous propose ce mercredi 28 septembre à 20 h. On va parler de comment renaître à soi, comment trouver sa place grâce à son hypersensibilité dans un monde en crise. Et dans cet atelier, on va aborder le sujet des peurs, comment apprivoiser ses peurs. On va apprendre à nommer ses peurs parce qu'il y en a plusieurs. Et puis on va apprendre aussi à être davantage en accord avec ses valeurs, à se créer une véritable éthique de vie. Et puis on va surtout apprendre à se renouveler en domptant son imaginaire et ses passions. L'imaginaire, c'est quoi? C'est se créer une nouvelle trame narrative. On se raconte tous une trame narrative. Une trame narrative, c'est quoi? C'est des histoires. Et dans la vie, il y a des histoires bonnes et des histoires mauvaises. On rejoint un petit peu le concept de croyance. Tout est croyance dans la vie. Et se raconter des histoires en soi, c'est pas mauvais. C'est mauvais dans le sens où ces histoires peuvent nous desservir complètement. Alors ce que je vous propose dans cet atelier, c'est de vous créer de nouveaux scénarios de vie et d'avoir conscience des freins qui vous empêchent de passer à l'action. Et ça, il y en a plusieurs, et on va voir comment activer les leviers qui vont vous permettre de faire sauter ces freins et d'occuper la place que vous rêvez d'incarner dans ce monde. Alors si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, ça va vous amener directement sur le descriptif de l'atelier qui est en ligne, c'est 100% live, donc il y aura l'atelier, ensuite il y a un moment d'échange entre vous et moi, il y aura un système de questions-réponses, et puis il y aura des exercices, des PDF que je vais vous envoyer à l'issue de l'atelier, et bien évidemment vous aurez accès à cet atelier en replay à vie, avec le plan de cours, avec les exercices, avec la mind map et tout ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir ce qu'il en est dans le premier lien de la description. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis surtout, retenez bien ce qu'il y a de plus important pour trouver sa place, pour se sentir aligné dans sa vie, c'est juste un travail intérieur. Savoir quels sont ses besoins, savoir quelles sont ses valeurs et juste dans nos actions au quotidien, faire de son mieux pour faire vivre ses propres valeurs. Voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous dis à très vite, probablement à demain soir pour les plus motivés. Et d'ici là, portez-vous bien.